la deuxième partie, moi je voulais te montrer. Ces deux vidéos, genre, tu vas voir, il y en a un qui est drôle. Les deux sont quand même un peu drôles, mais il y a du sérieux quand même dans le sarcasme, puis tu vas comprendre après. Okay. Fait que regarde celle-là en premier. You know, a lot of people say the best revenge in life is success. But if you just go out there into the world and crush it, that'll get it. That'll show them. Yeah. Wrong. That's a loser mentality. Exactly. Yeah. The best revenge is to actually follow someone when they leave their work. Okay. You're in your car and you follow them, and when they're walking down their street towards their home, you mount the curb. Wow. And you actually mow them down. And when they bounce off your windshield and are laying on the ground struggling to breathe, you go up and lean down and whisper in their ear, "Gotcha." I mean, that's just a much more satisfying way to get revenge than becoming successful. What the fuck? You know, a lot of people So, say the best revenge. Je les connais pas ces gars-là, mais j'ai C'est checké. quoi? Moi, je me donne à quelque chose de sérieux, là. Mais c'est ça, ok, sur le point du sarcasme, c'est comme, Yeah. tu sais comment, en ce moment, comme incluant nous autres, tu sais, c'est le point de vouloir s'exprimer, c'est d'essayer de dire ta perspective sur qu'est-ce que tu penses qui est vrai, right? C'est comme, c'est une plateforme pour dire ton opinion sur comment tu vois la réalité. Puis eux autres, ils se moquaient de ça, genre. Yeah. Comme, tu sais, à cause, on dit tout le temps comme, comme incluant moi je t'ai dit, moi je suis pas comme rancunier, la revanche pour moi, c'est comme, c'est un peu enfantin parce que t'essaies de changer quelque chose qui est inchangeable, puis t'essaies juste d'utiliser ton ego puis tes émotions pour continuer. Toi, t'es rancunier. Ah, Tu l'as dit toi-même, tabarnak, mais oui. c'est correct, au moins tu le sais, puis Ouais. t'en es conscient. Le point, c'est pas de faire un jugement là-dessus, c'est que là, t'entends souvent comme des gars comme archi-millionnaires, milliardaires qui disent leur philosophie de la vie, puis sont comme non, ignore ça, travaille, hustle, deviens une meilleure version de toi-même, puis la vie va faire sa revanche en elle-même en voyant ton succès. Puis lui, il est comme non, man, la meilleure revanche, c'est d'actuer comme la personne qui t'a fait chier, comme assume-la avec ton char. Tu le trouves, là, pis tu le luttes, man. Avec ton char. C'est la meilleure revanche. Après, tu la regardes dans les yeux, puis tu lui dis gotcha, Gotcha. bitch. C'est une bonne vidéo. Avec le petit Mais je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que, comme tu t'as dit que tu croyais pas à ça, puis tu trouvais que la revanche était un peu enfantin, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui pourrait se passer qui fait comme dire, ok, non, je veux ma revanche? Ouais, comme violer, tuer ma femme, mes enfants. Ouais. Ça, c'est un que faudrait probablement que pendant une courte période de temps, genre, je dirais dans un mois, faudrait que soit que cette personne-là, c'est pas trouvable pour moi ou que quelqu'un m'empêche de le faire. Ok, comme. Il y a des faudrait bonnes que c'est en chances. dedans, genre. Ouais, ou Faudrait comme que à une c'est- place que j'ai pas accès. Ok. Je suis physiquement incapable de le trouver. Moi, je pense que c'est la même chose aussi. Après un mois, je vais l'avoir sur le cœur le restant de mes jours. Obviously, c'est pas quelque chose qui se perd. Mais je pense pas que ça serait un mois nécessairement. Non, mais aussi, comme ça- je dirais comme un mois par le temps que je suis capable de respirer par moi-même, genre parce que comme Je comprends, puis je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est parce que moi, dans mon livre à moi, genre, y a pas. Moi, là. Je suis très rancunier. Puis j'aime avoir la revanche. Pas la revanche, mais le dernier mot. Puis ça arrive très rarement que j'ai pas le dernier mot, mettons. c'est parce que l'affaire c'est moi aussi je suis de même, mais juste parce que je veux sortir ce que j'ai sur le cœur, pas parce que je veux que tu perdes. Moi, je veux que tu perdes. Comme tu veux juste gagner l'argument pour gagner l'argument. Je veux juste être là, puis toi, tu sois en dessous de moi. Ouais, comme faut que tu sais, faut être comme Faut que j'aille gagner la fight. faut que tu arrêtes de peser par en bas, ok. Ouais. Comme, Je suis orgueilleux, puis... si je suis très de mauvaise humeur, je vais être de même ou tu sais mettons on joue des jeux, je suis très compétitif, je déteste perdre qu'on joue au Uno ou qu'on joue comme fight to the death, je vais vouloir te battre puis je veux un peu te massacrer. Comme si mettons on joue aux cartes, comme je veux pas juste te battre, comme je veux actually comme te destroyer puis je veux que tu feel comme j'aime ça de voir perdre puis j'aime ça de voir quelqu'un faire son mauvais perdant quand moi je gagne. Tu vois, moi, j'aime mieux être cassé de tête. Parce que c'était comme, ah, t'as passé proche, mais non. Tu pensais tout le long. Tu parles, you thought, bitch! Mais quand j'aime ça, c'est quand c'est de même, quand quelqu'un est pareil comme moi dans la compétition, genre, comme Ok. mettons moi et mon frère. Ben, c'est ça, comme... J'allais dire ça, genre, c'est souvent la compétition entre frères qui... Parce que moi, mettons, en grandissant, moi et mon frère, on jouait à tout ensemble. Que ce soit des sports ou des jeux vidéo ou des jeux de cartes, on a joué à toutes les calices de jeux qui existent. Puis comme, si c'était trop proche, ça virait à coup de poing ou comme en wrestling ou whatever. Puis lui, il était 2 ans plus jeune. Fait que comme, moi, il y avait un côté satisfaction, je pouvais le pitcher dans le banc de neige ou comme dehors, comme je pouvais le tacler au Mais football. pour lui, il a dû apprendre à avaler sa pilule, genre. C'est ça. Ouais. Mais l'affaire qui était le fun, c'est que je pouvais le crusher. C'est bon un peu pour ton estime de soi. Puis, pour faire un parallèle, là, les meilleurs joueurs de golf, quand ils sont dans une slump ou quelque chose,
ils vont aller jouer du tee des enfants ou des femmes en avant juste pour avoir une game plus facile pour repogner leur confiance. Ok, c'est j'avais pas. Puis, je me souviens plus si c'est Jordan Peterson qui parlait de ça et tout. Il dit justement comme pogner des wins faciles pendant que t'es dans un rough time, c'est la manière la plus efficace de te remettre dedans aussi. Comme par exemple, tu sais, il se fait souvent rire de lui comme va faire ton lit first thing in the morning, mais comme c'est des easy wins. Fais ton lit, fais ta vaisselle. Le meilleur exemple avec ça, c'est, on va dire, un goaler dans la NHL va pas bien. Ouais. Un joueur dans la NHL va pas bien. Ils vont le mettre plus bas, ils vont le descendre Ouais. dans une ligue plus basse pour dire, OK, va faire une coupe de points, va faire une coupe de gros saves, Yeah. genre, reprends ta confiance, Domine, puis après là. ça, on va te remonter, genre. C'est ça, parce que le 3/4 est titre, puis le monde l'ont catché avec les époques. souvent du mental. Souvent C'est juste du mental, parce que tu regardes des gars comme, mettons, des Carey Price. Tu regardes, il goal pendant un mois, qui est comme, c'est une passoire à spaghette, tout rentre, puis comme il sert à rien, puis t'es comme, Chris, t'es le meilleur goaler de la ligue. Mhm. Ça Des prend fois, c'est juste des petits slums. une petite affaire, man, des pratiques avec des teams plus faibles ou whatever, que comme tu n'arrêtes 200-300 à straight, t'es back. Puis t'es la même personne que 2 mois passés, puis comme... Mais ils font l'équivalent de ça avec, justement, la compétition pour le monde qui sont rancuniers. On fait des tests avec ça. Puis le monde rancunier, justement, c'est comme... Eux, c'est le contraire. Faut qu'ils se fassent dominer tight pendant une petite période de temps pour que ça les humble down. À cause, mettons moi pis toi, Ouais. mettons que toi t'es bien cocky pis t'aimes ça comme ah fuck you, je t'ai battu, man, c'était tête, c'était tête. Puis là, tu rencontres quelqu'un, puis admettons cette personne-là, c'est moi. Mettons, on fait de la wrestling ou de la UFC, puis on est 10 gars, puis tu domines tous les 9. Puis là, t'arrives contre moi, puis je te pète. Puis là, tu te relèves à cause que t'es rancunier, puis tu veux gagner, right? Tu te relèves, je te repète. Tu te relèves, je te repète. Tu te relèves, je te repète. J'ai fait ça 10 fois, là. À un moment donné, il va y avoir un point que tu vas être comme ok, finalement, je peux pas juste battre tout le monde. Mais tu vois, comme on va dire que... Moi, je suis une personne rancunier, mais moi, je me fais crisser une volée une fois, et tu donnes. Mais tout le monde a son point. Si c'est une fois, Moi, ça c'est peut être une un, fois. mais il y en a, ça peut être 15. On va dire que je vais jouer genre au badminton avec quelqu'un que je pense battre, puis Ouais. il me bat, je rejouerai pas avec tout de suite, là. Faudrait que... Ouais. Ça, c'est la prochaine fois, genre. Puis la prochaine fois, je vais être plus en beau, genre comme... Ah, ok, on va jouer pour le fun, là. Mais tu vas être moins rancunier ce fois-là. Beaucoup moins. C'est Parce ça. que je m'attends à perdre, genre. C'est ça, Ouais. mais c'est le même qui ont fait des études justement parce que pour quelqu'un qui est rancunier, c'est le contraire, il faut qu'il se fasse destroyer. Tandis qu'il y a quelqu'un qui est pas confiant, quand t'es pas confiant, tu penses que tu vas perdre. Yeah. Eux, c'est le contraire, il faut qu'il ait dominé quelqu'un. Ok. Fait que là, ils font le reverse pour ça. Mhm. Puis je me souviens même plus pourquoi qu'on parle de ça. Moi non plus. Mais j'avais une petite Oh, parenthèse. c'était par rapport au comme life advice, genre. Ah, Tu sais, ouais, parce que je pense que le sarcasme que j'ai aimé dans cette vidéo-là, c'est que, tu sais, on dit tout le temps one size fits all, genre, comme, peut-être le succès pour d'autres personnes, c'est pas ça la revanche. Mhm. Ça peut-être ça fit à la grande majorité du monde, mais il y en a que c'est pas assez le succès, puis c'est pas ça qu'ils veulent, puis c'est pas ça qu'ils recherchent. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose à dire parce que ça l'améliore. Comme ça peut pas te nuire, genre. Non, C'est aucunement. sûr que tu t'améliores si tu penses comme ça. Oui, Ouais. oui, 100% d'un côté égocentrique, Ouais. mais d'un côté peut-être moral dans ton corps, whatever, comme un gars, mettons. Mais éventuellement, ça, tu vas le réaliser. Éventuellement, tu vas le réaliser, ok, c'est peut-être pas ça que j'ai besoin, Ouais. mais ça va t'avoir poussé à te rendre là, genre. Qui va avoir cette leçon-là à la C'est fin. ça. Puis le deuxième vidéo que je voulais te montrer par rapport à cet argument-là, il n'y a pas, comme c'est aucunement le même vidéo, mais tu vas voir le parallèle, il se fait bien. Celui-là est en français. Ok. Puis c'est sur le hate culture, comme du monde. Tu sais, du monde, on connaît tout du monde qui... On la regarde du monde comme Yann Dage, qu'on est notre premier invité sur le podcast. Ça, c'est un pure grinder. Le gars, il travaille comme 100 heures par semaine, puis il plante des graines partout, puis ça pousse partout. Comme il grind. C'est un hustle, mais il y a bien du monde qui hate là-dessus parce qu'ils sont jaloux. Ou Moi, je pense que c'est purement jalousie. moi aussi, mais cette vidéo-là, il se moque un peu de ça, puis je pense que tu vas relater. Ah, J'ai 75 heures par semaine. Tu profites pas assez de la vie. Je travaille 35 heures semaine. T'es bien paresseux. Je suis salarié. Si tu fais exploiter, je suis entrepreneur. Checklist crosseur. Je suis locataire. Tu payes dans le vide. Je suis propriétaire. Tu vas payer ben trop d'intérêts. J'ai une belle auto. Maudit homme blanc, macho, capitaliste d'extrême droite. J'ai pas d'auto. Maudit granola, woke, caviar d'extrême gauche. J'aime ça mettre des photos sur les réseaux sociaux. Check-les qui veut de l'attention. Ah, je suis pas trop aux médias sociaux. Arrive en ville, tout se passe là-dessus. Je suis célibataire. Comprenable. Je suis marié. Tu vas payer une pension alimentaire puis perdre la moitié de ton fonds de pension. Je suis pas encore marié. Qu'est-ce que t'attends? J'ai pas d'enfant. Tu penses juste à toi. J'ai des enfants. Il y a déjà assez de misère dans le monde. Que tu fasses n'importe quoi, il va toujours avoir du monde pour te critiquer.
suis 100% d'accord avec cette vidéo-là. C'est parfait. Je trouve que ça décrit vraiment le monde qu'on est dedans. C'est ça. No matter what, ce que tu fais dans la vie, tu vas tout le temps être critiqué. No matter what, si tu penses que tu prends la bonne décision ou la mauvaise décision, il va tout le temps avoir du monde qui vont te dire le contraire. C'est ce qui est le plus relatable dans ça, c'est que chaque argument qu'il a fait, tu l'as déjà entendu souvent. Tout. C'est comme, je peux te dire n'importe quoi que je crois, puis je peux t'inventer de la bullshit. Là, parce que veux pas, admettons, le scénario parfait, tu arrives à une entrevue de job, t'es pas toi-même. Comme, okay, tu peux donner l'impression d'être toi-même, mais comme, faut quand même que tu dis des affaires tu penses qu'ils vont lui plaire, right? Mm-hmm. Puis lui, dans sa tête, si c'est pas son premier barbecue, il sait lui tout, là, right? C'est juste que lui essaie de voir comment de pourcentage de bullshit t'as dit. Mais on fait tout ça avec tous nos scénarios, fait que c'est comme, tant qu'à l'avoir partout, ben arrête d'en mettre. Comme, que t'en mettes 10% de bullshit ou 100%, tu vas avoir le même commentaire pour dire le contraire anyway. Moi, je te dis, je pense que tu devrais investir ton cash là-dedans. Eh non, t'attends à mêler là-dedans. Je t'aurais dit le contraire, t'aurais trouvé une manière de me dire que l'autre, c'est la meilleure option. Juste parce qu'il fallait que tu mettes ton grain de sel ou que le fait que ça venait de moi, ça voulait dire que c'était pas bon. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis une affaire que j'ai vraiment de la misère avec, c'est du monde qui vont essayer de te nuire en disant leurs opinions, genre. Ouais. Que, non, ils peuvent pas faire ça parce qu'il va aller trop bien. Fait que je vais dire le contraire, puis ils vont dire mon opinion comme pour qu'ils prennent l'autre décision que je pense que c'est moins bon, genre. J'ai déjà vu du monde comme ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, tu as autant de haine dans ton cœur pour nuire au monde, genre. Puis, pour finir la parenthèse là-dessus, j'écoutais un podcast, c'était Chris Williamson puis Alex Hormozy. Puis Alex Hormozy, ce gars-là, il donne le meilleur argument ever pour cette conversation-là. Ce gars-là, super intelligent, puis le gars est en bonne shape. Puis il a décidé, fuck it, il est comme, faut que je fasse quelque chose avec comme mon corps dans le fitness industry, comme je suis meant pour ça, fuck it, je me lance. Il a lâché sa job, il a dit à ses parents, il était comme, yo, t'as une bonne job, tout ça, comme, il est comme, fuck it, je lâche tout, je m'en fous si ça plaît pas à n'importe qui, je n'ai eu assez, je me lance là-dedans. Là, il est allé travailler dans un gym pour free au début, il couchait dans un gym, genre. Il a tout arrêté, il n'y a plus une scène qui rentrait. Il a dit au gars, moi je vais rentrer ici comme personal trainer. Puis il dit, dans un an ici, je vais être ton meilleur trainer. Puis il dit, je te charge de rien, je vais payer mes propres clients. Le gars est comme, ben, of course. Comme, tu m'emmènes des nouveaux clients qui vont payer leur membership, puis je paye pas. Fucking anytime, bud. Fait que là, il décide. Puis au début, il n'arrache. Puis les clients qui pognent sont comme, il réussit à pogner ses clients, ça va. Puis au début, ils sont comme, si j'espère que tu réussis à un moment donné, toi, t'as la bonne attitude, c'est du monde comme toi qu'on a besoin dans le monde, du monde qui sont prêts à sacrifier tout pour ce qu'ils veulent dans leur corps. No matter what it is, grind, fuck it, fais ton propre shit, puis fuck le hate, fuck les autres, do your own shit. Puis il est comme, yeah man, let's go, comme s'il dit, ça me pompait, right? Puis il dit, comme j'ai dit, en un an, j'étais le meilleur trainer, puis il était à LA, je pense, dans un random fitness club, puis il était rendu comme dans les top de LA en un an, genre il grindait, il faisait du cash, puis il dit, après 1 an et demi, 2 ans, il dit, là, j'ai ouvert mon propre gym. Puis il dit, j'ai emmené des clients que j'avais. Puis il dit, j'ai perdu de ces clients-là parce qu'il dit, t'as sellé out. Comme là, là, c'est toi qui fais la grosse pièce. Tu veux juste du monde qui tête ton cash. Tu veux juste têter le cash du monde. Tu t'en fous si on a des résultats. Et comme, t'es le même gars qui m'a supporté au début. Puis il dit, j'en suis venu à cette conclusion-là. Il dit, le monde veut que tu réussisses. Ils veulent juste pas que tu réussisses plus qu'eux autres. Puis ça, c'est quand même deep dans un sens parce que, mettons, moi, je fais 200 000 pièces là. Puis toi, tu t'en fais 80, 90, puis je te vois monter. 100, 105, 110. Puis je suis comme, yo, lâche pas, man, tu t'en viens. Puis moi, je reste à 200, là, ou je m'en vais à 201, 202. Puis ça, par le temps, je me rends à 250, t'es rendu à 300. Là, je vais être comme Chris, il a monté bien plus vite que moi. Fait qu'il a fait quelque chose. Moi, puis moi, tout le long, je savais que je faisais, là. Fait que lui, il triche. Fait que je vais trouver une manière de dire, yo, man, t'as juste fourré le monde, là, c'est un pyramid scheme, ton affaire, t'as sellé out ton soul au démon pour faire ton cash, whatever, c'est comme, gars, mais si t'aurais fait 5000 de moins que moi, je t'aurais pas critiqué parce que je sais que, techniquement, je réussis encore plus que toi. Yep. Le monde sont vraiment, c'est pas selfish, comment tu pourrais appeler ça? Ben, je trouve que ça fait juste refléter leur ego. Parce que ouais, c'est ça, il y a autour des gros égos, je trouve. La plupart des gens ont des gros égos, puis je me considère une personne qui en a quand même un petit ego, genre. Mais jamais je voudrais le malheur de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un performe pas. Ouais. C'est ça, puis c'est pour ça que j'entends, tu sais, le monde dit « Oh, les athlètes font trop de cash. » Ah, ça, je suis pas d'accord.
Ou les comédiens font trop d'argent, les Netflix font trop d'argent, puis c'est comme... Tu dis ces athlètes-là font trop de cash, tu dis ces acteurs-là font trop Mais de cash, travaillent fort. puis tu regardes leur shit. Mhm. Comme, gars, l'affaire plus hypocrite, tu peux dire, là, ah, c'est que les joueurs de la NHL font trop d'argent, mais t'écoutes le hockey 2 fois par semaine. Ouais. Tu supportes leur système. Fait qu'en même temps, puis en même temps, c'est comme, ok, mais si personne les regarde, ils n'auront pas le incentive à performer à ce niveau-là pour faire ce cash-là. Mhm. Fait que comme, arrête de dépenser dans ça. Peut-être. C'est comme les gars qui chialent que les OnlyFans models font trop d'argent. Oui, c'est ça, j'allais Arrête de dire. payer pour du cul. Ouais. C'est toi qui es fourni. C'est toi qui payes. Yeah. C'est pas les femmes qui payent pour ça, c'est des hommes. Moi, BS qui payent pour ça. l'affaire la plus stupide que j'ai déjà entendue, c'est genre, est-ce que la pointe c'est dégueulasse? Est-ce que tout le monde qui vit là-dedans c'est dégueulasse? Puis le gars, il a genre une addiction au porn, genre. C'est comme ben, c'est la voyons, plus grosse ben, entreprise au monde. Ouais. La drogue puis le sexe, c'est les deux affaires qui vendent le plus à la planète depuis day one de l'humanité. Mhm. Les hommes sont addictés à dopamine, que ce soit de la drogue ou du sexe. Mhm. C'est ces deux affaires-là. Puis le plus que tu descends dans la hiérarchie du statut social, le plus que ce monde-là sont addictés à ça. Parce que le monde qui grind 24/7 puis qui veulent vraiment avoir un purpose, ils n'ont pas le temps de niaiser à avec ça. ça, ouais. Puis comme ils vont pas mettre leur cash là-dedans parce que ça fulfill pas leur but à eux. Mhm. Puis le monde hate sur, comme gars, comme tu as dit, le porn. Yo, il y a des millions, puis millions, puis millions, puis millions de vidéos. Tu pourrais regarder ça 24/7 jusqu'à temps que tu meurs. Tu n'aurais même pas vu 1% du contenu. Mhm. Fait que ça veut dire que tout le monde dit ça en cachette. Non, tout le monde dit ça publiquement, mais en cachette, ils sont tous en train de fournir ce marché-là. Mhm. Parce que tu payes pour. Moi, je peux te dire avec confiance que j'ai jamais mis une scène en ligne sur des affaires de cul de ma vie. Fait que je me donne l'opportunité de dire que mettre ton argent là-dedans, c'est stupide. Parce que moi, j'ai jamais mis une scène en ligne. Fucking stupide. Comme... Je trouve que c'est le plus gros waste d'argent. Comment tu peux... Là, j'ai aucun... Comme you do you, là. Si, Bah ouais. si tu veux faire ça, Ouais, tu c'est fais pas ça. une là. affaire de... Mais moi, dans ma tête, c'est que je comprends pas comment tu peux payer pour quelque chose quand il y en a des millions de vidéos free sur Internet. Yo. Je comprends pas. Des millions, c'est pas des Des millions. millions. Oh ouais, il y en a en esti. Puis c'est pas assez pour toi, genre. C'est comme Tu c'est... veux aller chercher plus loin. Comme je comprends, genre, je peux comprendre le monde qui dit c'est, on va dire que quelqu'un c'est ton OnlyFans, puis c'est quelqu'un de ton high school, puis tu veux juste Ouais. voir. Je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Mais moi, c'est quand que comme c'est un paiement de char par mois, c'est genre, ça, c'est un nouveau que contrat de OnlyFans, téléphone, là. puis ça passe sur ton compte, puis c'est genre 172$ d'OnlyFans par mois. Ça, j'ai de la misère avec ça. Puis comme, elle a envoyé la même vidéo à genre 12 000. Ah, là. ça, Toi, j'ai tu penses tatoué, là. J'ai de la misère avec ça. Mais c'est ça qui me fait rire là-dedans pas, parce que j'ai déjà vu des clips de comme des filles d'OnlyFans ou des porn stars qui comme vont sur des podcasts de business, whatever, puis ils expliquent comme leur business model. Mhm. Puis c'est strictement cash, là. C'est même pas une affaire qui parle de porn spécifiquement. La fille a dit, comme le gars il demande, ok, c'est quoi ton revenu par année? Puis elle est comme, à peu près 36 millions. Puis il est comme, holy fuck, 36 millions! Puis elle est comme, moi, je travaille de la maison, j'ai pas de boss. Comme elle a fait un self-made, genre. Mhm. Elle fait 36 millions par année. Puis elle fait juste d'OnlyFans, puis elle montre même pas sa face. Puis elle dit Oh, ouais. comme j'envoie des vidéos, puis des photos, puis whatever. Elle dit, je fais tout le kit, mais elle dit, tu verras juste pas ma face. Mais comme je vais tout faire. Ce que tu veux. Puis elle est comme. Mais la est-ce qu'elle avait sa face sur le podcast? Non. Non, c'est comme. Fait que personne ne sait c'est qui dans le fond. Tout le monde sait c'est qui son compte, mais comme, tu sais, le gars, il l'a vu en personne. C'est juste que comme il blur sa face pour le podcast. Ok. Sauf ce gars-là qui l'a interviewé, il sait c'est qui. Obviously, ouais. Puis là, comme, tu sais, il plug ses pages puis tout, parce que tu veux savoir qui parle, right? Mhm. Puis elle a comment t'appelles ça, un pseudonyme, là? Comme un fake nom. Ouais. Anyways, La puis là, plupart des femmes qui sont dans ce monde-là, ils ont des faux c'est noms. ça, là. c'est ça. Comme, tu sais, tu t'appelles Sugar Rush, là, comme... Mais c'est quoi les noms de porn stars là, qu'il y a? Là? Moi, il y a genre... Ben, il Je y a connais pas vraiment les noms des de porn stars que mots-clés. live, là, mais je vais dire comme Lisa Ann, c'est une porn star que j'ai déjà entendue. Ben, Puis, je tu pense- sais, c'est pas son vrai nom, là. Ben C'est non, sûr que c'est c'est pas son sûr vrai que nom. non. C'est sûr que non. C'est tous Ouais. des fake noms. Ou comme il y a comme un... Probablement quelque chose comme Sugar ou Star. Ou comme, tu sais, il y a tous des noms Ouais. communs qui se répètent. Ou Là. des noms de saison, des noms de mois, des noms de Ils ont des mots-clés. Ouais, là. ouais. Anyways, ben, celle-là, comme elle a son nom clé quand elle va sur le podcast, puis elle explique justement son business model. Puis le gars, il demande juste des questions de cash. Là. Il demande même pas, comme je dis, il demande rien de sexe. Là. Puis il demande son business model, comment qu'elle fait son 36 millions. Puis elle est comme le plus facile, là, elle est comme c'est tout le monde qui pense que je leur envoie une photo personnalisée. Là. Puis elle est comme, j'envoie comme, je pense qu'elle disait, j'envoie
7200 photos automatiques par mois, puis je leur charge comme 30$ chaque. Puis ça, c'est juste une photo que je prends en 4 secondes. Et comme je fais clic, je fais send to all subscribers, ça se fait automatiquement dans l'algorithme. Puis comme là, je reçois 30$ chaque. Et comme fait 7000 x 30, là, c'est 210 000. Mais je pense qu'il faut qu'ils payent en premier. Oui. Mais 210 000$ par mois pour une photo. Une photo. Tu sais, je blâme pas les femmes qui font ça parce que c'est vraiment de l'argent facile. Je veux juste pas que... Tu sais, l'affaire qu'elle montre pas sa face, c'est la meilleure décision qu'elle a prise. Obviously. Parce que le monde ne savent pas vraiment c'est qui elle en perd tant pas que autant personne. sa valeur parce que personne peut prouver que c'est elle. Mais moi, j'ai la misère avec les femmes qui font ça, autant facile, puis après ça, vouloir comme se faire traiter comme une femme normale. Moi, j'ai la misère avec ça. Ouais. Ou être en déni du fait que les hommes veulent pas ça. Les hommes de valeur qu'eux recherchent. Puis ça, c'est une autre affaire que dans le même podcast, c'est bon que tu dis ça, parce que ça a comme fini un peu dans le philosophique qui parlait, parce que elle dit... Le pire dans tout ça, c'est que comme tu sais, comme j'ai essayé d'aller sur plein de dates à travers les années, mais comme on dirait, je vois tous les gars losers cochons qui me payent dans les gars qui veulent acheter quelque chose. Et comme on dirait, je suis pas capable d'enlever de ma tête que les hommes sont de même. Mais c'est le gars, il est comme, ben, à quoi tu t'attendais? Comme ils disent pas ça méchamment, comme les deux ont eu une super bonne conversation, puis ils s'entendent bien, puis il est comme, il dit, tu sais, sans vouloir le manquer de respect, et comme, tu kind of le mérites. Parce que comme tu fournis le système que t'aimes pas. Tu dis, j'aimerais, comme toutes les femmes vont dire, puis nous autres, on fait ça aussi, les hommes, avec d'autres choses, là. Mais les femmes vont dire, je veux quelqu'un qui va être là pour moi, qui va être attentif, qui va pouvoir provider, me protéger physiquement. Mais tu rends les hommes encore plus bêta quand tu leur donnes du contenu à être distrait, à se crosser à des photos de toi. Moi, là, j'ai bien la misère avec le... Moi, je pense, tu sais, puis je pense que le monde qui l'écoute depuis le début du podcast vont savoir que moi, j'ai bien de la misère avec le monde d'OnlyFans puis tout ça. J'ai bien de la misère avec les femmes qui dit genre I'm a boss, I'm a money maker, mais comme tu vas me traiter comme une vraie femme. Je dis comme tu peux pas demander ça. Tu peux pas avoir ton gâteau puis ça vous ramène. Comment tu dis ça en anglais? You can't have your cake you can't have your cake and eat it too. Ouais, tu peux pas avoir les deux, genre. C'est ça. Tu prends une décision, puis c'est ta décision, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais il y a des conséquences à toutes les décisions que tu prends dans ta vie, que ce soit positif ou négatif. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a jamais un homme qui t'a dit qu'il voulait ça. Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment de la misère avec? Le numéro 1, j'ai déjà vu une fille qui était dans ce monde-là un petit peu, puis je disais du début, je donne pas de relation à une fille qui fait partie de ce monde-là. Puis j'ai dit genre aussi, je peux te dire tout de suite, 99% des gars pensent comme moi. Ouais. Puis là, éventuellement, elle m'a dit genre, j'ai déjà posé la question aux gars, puis ils me disent tous que c'est pas vrai. Ils me disent tous que c'est pas vrai, que eux autres s'en foutent, blablabla. Je suis comme... As if que t'es dans ce monde-là de OnlyFans et tout ça, puis encore là, tu comprends pas que les hommes vont dire absolument n'importe quoi pour l'aider dans tes pants. Ouais. Absolument n'importe quoi pour pouvoir avoir un little piece of you. Puis le fait... Puis j'en reviens pas qu'ils se font manipuler de même encore par des hommes que moi, je sais à 100% qui dit juste ça pour avoir quelque chose. Ben oui, parce que tu dis ça pour... OK, lui, il me supporte, fait que je vais... Mais l'affaire, c'est qu'à long terme, qu'est-ce qu'elle fait en faisant ça? C'est qu'elle va juste attirer d'autres gars qui vont y mentir. Après ça, ils veulent quelqu'un qui va leur dire la vérité. Moi, je dis la vérité en pleine face, puis elle a eu de la misère à le prendre de moi, mais éventuellement, genre, elle me remercie pour m'avoir dit la vérité, genre. Puis moi, je trouve ça vraiment important. Moi, je te mentirai jamais à pleine face. M'a dit vraiment les vraies affaires. Puis je pense que éventuellement, elle a eu un certain respect pour moi parce que j'ai été capable d'y dire pendant que tout le monde y mentait en pleine face. Tout le reste des hommes mentent en pleine face. Mais c'est parce... Et tout, c'est comme... Elle entend ces choses-là du monde qu'elle veut même pas, en plus. C'est juste pour... C'est juste pour avoir se convaincre à elle qu'elle peut continuer à le faire puis que c'est vraiment correct. Mais comme... Puis le pire, c'est que deep down, en dedans d'elle, elle le sait. Parce que, justement, elle est venue à la conclusion que tu avais raison puis elle te l'a dit. Je me souviens, tu m'en avais parlé ça la dernière fois. Puis... Tu le sais, puis encore là, c'est pas assez pour que tu... Parce qu'il y a un côté qu'il y a un pourcentage de chance que ce soit pas trop tard. Surtout si le plus jeune que t'es, le moins tard qui est, justement. Ça dépend de ce que tu fais. C'est ça. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Si tu couches avec des gars, genre, sur vidéo, c'est... Moi, je pense que there's no going back. Tu regardes... Il n'y a pas de manière que tu reviens de ça.
je pense qu'on avait déjà parlé sur un des podcasts au début. On a parlé, tu sais, Adam 22, genre que comme Ah ouais. sa femme, elle se fait plower comme... C'est pour ceux qui connaissent pas Adam 22, c'est un gars qui vient d'LA, puis c'est un gars qui fait de la pornographie avec sa femme. Il fait du porn avec sa femme, puis il laisse sa femme coucher avec d'autres hommes, genre. Ça l'est arrivé comme une couple de fois. Une couple de fois. Parce que d'habitude, c'est lui qui couche avec sa femme puis une autre fille. Ouais. Comme ça l'est arrivé des centaines de fois, si pas plus. Puis d'habitude, sa femme est chill avec ça. Puis là... Sa femme le gossait, puis il a finalement dit oui. Puis ça a fait un gros coup de cash. Puis l'affaire, c'est comme lui, il justifie en disant, ben, ils nous ont retiré plus vite. Ouais, j'ai fait du cash, je m'en fous. Comme s'il était pas loadé déjà, genre, comme si tout le monde sait c'est qui, comme, qui l'a déjà vu, comme il passe souvent online sur des reels. Là. Puis comme, le pire, c'est que le backlash négatif, il a été tellement, comme, moi, je savais même pas c'était qui ce gars-là avant ça. J'ai tout su son histoire après. Ça veut dire que l'opinion majoritaire est, personne veut une femme qui fait ça. Parce que moi, là, pour vrai, là, ça, c'est une affaire que je serais jamais capable. Là, mais si j'ai une blonde, il n'y a pas un autre homme qui va toucher ma blonde. Mais non, c'est zéro. Aucune chance. Zéro. C'est pour ça que, comme, tu sais, il y a bien des cultures qui font encore de la polygamie puis tout ça. Mais, la misère avec ça. Moi, mais ces cultures-là, ils font pas une femme avec plusieurs hommes. Ça, on dirait c'est... Même dans leur religion, ça... On dirait qu'il y a quelque chose en dedans d'eux autres que ça marche juste sur un bord pareil. Mais c'est parce que c'est biologique. Mais c'est 100% ça qui est weird dans biologique. tout ça. C'est que comme, peu importe tes morales, valeurs, comme moi, je suis pas pour la polygamie anyway, sauf comme... Mais écoute, s'ils veulent le faire puis ça marche entre eux autres, c'est pas mes calices d'affaires. Je m'en fous. Comme je m'en fous. Yeah, je suis pas pour... Moi, je ferais jamais ça parce que je serais physiquement incapable de le faire. Je me sens pas moralement bien à essayer de faire des choses de même. Fait que dans ma tête, ça fait pas de sens. Mais ça a l'air que ça en fait dans d'autres. Puis tu sais, tu peux dire, oui, il y a peut-être de l'abus, puis du pouvoir, puis whatever. Fair. Comme c'est pas all sunshine and rainbow, comme qu'ils disent. Là. Yep. Obviously, il y a plein d'affaires négatives qui viennent avec ça, mais comme t'as jamais vu ça de l'autre côté, puis c'est comme il y a probablement une raison, puis j'essaie pas de faire c'est correct pour les gars de juste faire ce qu'ils veulent. Moi, je vais te le dire 100%, c'est quoi? Moi, je vais te le dire 100%, puis je m'en fous qu'est-ce que le monde pense de mon opinion là-dessus, là, mais je pense que j'avais déjà dit sur le podcast, les deux, c'est pas correct. Un homme qui trompe sa femme, puis une femme qui trompe son homme, les deux, c'est pas correct. Les deux, c'est trompé. Les deux méritent de se faire crisser là. Les deux, comme, c'est pas accepté. Mais, c'est beaucoup plus pire si une femme trompe son homme que l'homme trompe la femme. Puis ça, je suis hands down, il y a une grosse différence entre les deux. La meilleure manière que je le décris, c'est que le premier, la femme qui trompe son homme, c'est un meurtre au premier degré. Puis l'homme qui trompe sa femme, c'est comme il a été sous, puis il a été embarqué dans son char, puis il a tué quelqu'un sans faire exprès. Les deux, t'as tué quelqu'un. Les deux, c'est bad. Mais il y a une différence entre les deux. C'est parce que c'est comparer des pommes avec des oranges, right? C'est comme, tu peux pas... Comme tu as dit, le résultat, il est le même à la fin. Mais c'est juste la manière que ça s'est rendu là, il est pas pareil parce que les deux pensent d'une différente façon. Puis comme je dis, il n'y en a pas un qui est dans la tête de l'autre personne qui fait l'acte qui tue la confiance de l'autre personne. Les deux vont... S'il faudrait que tu fasses comme un lie detector biochimique dans leur tête de comment ça s'est rendu à ça, l'intention, elle sera jamais le même. Parce que c'est ça, je dis, tu peux pas comparer, mais c'est la raison pourquoi qu'on a différents types d'intelligence, différents corps, différents... Comme, on est différents de A à Z, fait que nos actions sont différentes de A à Z. Ouais. C'est comme l'équivalent de si moi j'achète un cadeau à ma blonde versus si ma blonde m'amène un cadeau à moi, on va pas s'acheter un cadeau pour les mêmes raisons. Yeah. Comme... Je vais faire un exemple super banal, genre comme à Noël, Sarah m'a acheté un Yeti. Puis dans mon couvert de Yeti, je peux pas mettre une paille. Puis comme, moi j'aimerais ça en avoir avec une paille parce que notre petite chatte, une calice de folle, puis elle crisse nos verres à terre. Fait que là, je suis comme si je pourrais avoir un couvert sur mon verre, comme ça je pourrais boire avec la paille, si jamais il tombe, ben ça va peut-être couler un peu sur la paille, mais comme ça va pas tout crisser le camp à terre. Le lendemain, elle m'en a commandé. Moi j'ai juste dit ça de même, je suis comme, faudrait m'en pogner un avec une paille à un moment donné. Un autre couvert. Le lendemain, Sarah m'en a acheté un, puis 2 jours après, Amazon, boum, puis là, comment je t'ai fait une surprise. Mais comme, elle a vu un besoin qui me rendrait la vie plus facile, puis elle l'a juste fait. Tandis que, quand un gars fait un cadeau comme ça à une femme qui rendrait sa vie plus facile, ça vient pas le pogner dans les émotions, parce que c'est plus pratique, c'est pas émotionnel le cadeau. Comme, ça l'aiderait. Elle va être comme, cool, mais comme c'est pas
les cadeaux qu'eux recherchent. Ils recherchent plus quelque chose qu'ils vont aller chercher d'une autre Je place. comprends ce que tu veux dire. Tu vois, comme faire Ouais. le parallèle, puis la même action, ça c'est une affaire négative, il vient de deux différentes places aussi. C'est pas le même objectif qu'ils ont eu en tête, parce que il y en a un, c'est juste, il veut combler ses hormones, puis l'autre veut combler un manque dans sa vie émotionnelle. Pomme orange, il n'y a aucune Là, ressemblance tu entre les parles deux. de quand quelqu'un trompe quelqu'un. Oui, Ouais. c'est comme les deux ont Les différents- femmes, quand ils trompent l'homme, c'est principalement à cause qu'il manque quelque chose dans la relation. Elle va aller chercher quelque chose dans un autre homme, mettons. On va dire qu'il manque quelque chose avec son mari, whatever, va aller le chercher ailleurs. Elle ne sent pas comblée. Elle ne sent pas comblée. Puis il faut que la femme se rende à un certain point émotionnellement pour pouvoir le faire. Mhm. Tandis qu'un homme, la majorité du temps, c'est vrai qu'il y a des hommes qui font la même chose que les femmes, ils vont aller chercher quelque chose d'autre. Oui, que obviously, c'est pas... purement, ils m'ont dit qu'il manque quelque chose, mais la plupart du temps, c'est juste pour fuck. C'est juste une impulsion hormonale C'est qui juste ont une juste pas assez impulsion. de contrôle d'eux-mêmes. Ils sont pas assez... Là, je veux pas dire qu'il y a du monde qui sont pas assez hommes, mais ils sont pas assez hommes pour pouvoir se contrôler. Moi, dans ma tête, à moi, c'est ça. C'est ça, comme je dis, moi, c'est plus une... Comment je peux dire ça? T'as pas assez de conviction dans tes propres valeurs à toi, parce que comme l'acte physique, comme oui, c'est juste l'acte physique, c'est pas ça. C'est le fait que tu le sais que ça passera pas. Yep. Puis tu décides quand même de ça vaut la peine. Puis t'es prêt à casser quelque chose qui valait beaucoup à tes yeux. Puis moi, c'est comme, ok, mais à la seconde que si t'es prêt de penser jusque-là, comme gars, il y a du monde qui le font, comme je dis, on a déjà dit ça et tout. Il y en a qui le font une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment donné, il y a un breaking point de comme, ok, là, je viens de catcher que ça fait à l'autre personne. C'est plate que ça a pris 10 fois, mais au moins, il y a eu un ending point, right? Ça finit, tu peux faire une ligne dans le sable. En arrêt de cette ligne-là, moi, je retourne plus là. Je suis capable de dire, je vais de l'avant. C'est comme, mettons, un drug addict qui fait de la drogue, boum, boum, puis à un moment donné, c'est comme, ok, wow, j'ai eu ma ligne. Fuck. Ça prend juste soit une petite overdose ou un petit peur pour dire what the fuck, j'ai C'est fini. ça, genre. comme, ouf, ça passait proche, fois ici, j'ai eu ma peur. C'est le même avec tout, qu'est-ce qu'on a comme atome crochu, qu'on peut dire dans la vie. C'est comme tout le monde a son petit thing, puis il y en a que c'est juste, ça prend une fois. Mettons, faire une hit d'héroïne qui dure 2 heures, ça a pris 2 heures. Ouais. Cool, tant mieux pour toi, ça a pris une fois. Il y en a que c'est juste voir ça, c'est assez. Puis il y en a, il faut qu'ils le fassent pendant 15 ans. Puis là, oh fuck, je me réveille à 40 ans, puis là, finalement, j'ai fait scraper la moitié de ma vie. Chaque personne est différente. Puis c'est l'équivalent avec ça, c'est comme, mais pour revenir à tout ça, avec la fille que tu disais qui faisait de OnlyFans, puis tu as dit comment que c'était, j'espère pour elle que dans le prochain 6 mois, 1 an, ça va avoir cliqué, puis qu'elle va avoir essayé de stripper ça de son passé. Parce qu'il y a encore une chance. Je sais il y a quelqu'un que qui va des être fois, elle capable de écoute notre voir ça. podcast, puis j'espère qu'elle va. Puis là, j'y parle plus, puis Bon, ouais. j'ai avancé de ça, puis Ouais. on voulait pas les mêmes choses, puis whatever. Ça fait quand même assez un bout de ça. Mhm. Puis je sais qu'elle écoute des fois le podcast, puis je sais qu'elle va se reconnaître de tout ça. Là. Ouais. Puis je sais qu'elle a appris beaucoup de tout ça. Elle a appris que, ok, il y a des conséquences à mes actions, parce qu'elle a pensé que rainbows and butterflies, genre, que tout va aller bien no matter what les décisions que je prends, puis il y avait zéro accountability. Mais elle a beaucoup appris de comment que... Tu sais, je veux pas dire que j'ai tout montré, je dis pas que je suis parfait non plus, là, mais je veux dire, elle a vraiment compris comme, ok, il y a des conséquences à mes actions no matter what, quelle décision que je prends. Ouais, genre. puis c'est pour ça que de l'autre côté, qu'est-ce qui va arriver souvent, comme l'équivalent de ça pour les hommes, c'est soit qu'ils font pas assez d'argent, ou soit qu'ils sont pas assez forts physiquement, comme des affaires plus comme qui vont chercher l'émotion de la femme, comme la protection, le providing, puis ces choses-là que eux dans leur sang recherchent. Parce que nous on recherche pas comme un homme va jamais être comme ce fille-là je veux la marier parce qu'elle a l'air à bonne affaire du shit dans mon lit. C'est pas Si jamais un homme qui va penser ça, il va dire ça. c'est pas un critère aucunement. C'est pas comme quand tu l'analyses au début puis t'es comme je regarde comment es-tu bonne, as-tu l'air d'avoir des instincts maternels, tout ça, c'est plus ces choses-là qui vont quand c'est pas juste pour du fun, comme quand t'es vraiment en train d'essayer d'avoir Comme quelque moi, le chose de sexe, sérieux. c'est bon. Mais comme le sexe dans la vie, genre, tout le monde aime ça, right? Mais c'est pas ça qui va le faire retenir un homme. C'est C'est ça. pas ça 100%. Peut-être que ça va être ça va C'est un aider cherry la sur le sundae, décision. C'est là. ça. Ça va aider éventuellement la décision, peut-être que, ok, si. Mais
ça sera vraiment... C'est vraiment pas dans... Je pense même pas que c'est dans le top 10 des affaires que t'as besoin. Non, aucunement. Puis tu le regardes de l'autre côté, justement, puis pour une femme, c'est comme il y a des affaires spécifiques. Comme je dis, nous autres, les femmes, pour les gars, ça vient à cette liste-là à l'heure de ça. Puis pour une femme, ça va être plus comme t'es-tu capable de me protéger, tu cares-tu, comme t'écoutes-tu quand je te parle, tu cares-tu, t'es-tu capable de changer puis de prendre une critique puis de pas... Comme, il y a des listes différentes, puis c'est pour ça que je dis, tu compares une pomme avec un orange, ça se compare littéralement pas. Fait que c'est pour ça que le mouvement égalitaire, que ça me piss off un petit peu dans un sens, parce que t'es en train de jouer à l'encontre de chaque sexe. C'est pas une affaire, parce que le but de ça, c'est que on serait capable de mixer les hommes avec les femmes dans à peu près toutes. Mais tu réalises-tu que la raison qu'il y a 2 catégories pour à peu près toutes, c'est parce que Ils sont pas égaux. on n'est pas la même chose. Puis on sera jamais la même chose. Tu ferais-tu un tigre jouer avec un jaguar? Les deux, c'est des chats. C'est pas la même chose. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que ça revient à ça à la fin de la journée. Puis, ça Juste part une avec petite un affaire. parenthèse avant de continuer. Ouais. Juste pour dire que la personne que je t'ai parlé d'eux, là, Ouais. c'est une très bonne personne. C'est juste qu'on voulait pas les mêmes affaires. Non, mais c'est ça l'affaire. J'enlève ça absolument rien. Là. Ça fera jamais de toi une mauvaise personne. Je suis faire 100% ça. d'accord. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. C'est plate que ça a été ça parce que, comme je dis, moi, j'aimerais ça que tout le monde soit capable de trouver leur personne puis leur Puis ça partner soit qui vont... facile, right? Dans un monde idéal, c'est ça qui arrive, mais là, l'affaire, c'est que tu contribues au système que tu essaies d'éviter. Tu dis, je veux un homme... Parce, tu vois, on a tous vu les vidéos sur YouTube, Instagram, TikTok. Là. Comment d'argent faut que ton mari fasse, comment grand faut qu'il s'aille, comment pesant faut qu'il s'aille. Ils disent tout 6 pieds, 200 000, 200 livres. Ils disent tout ça, right? Puis c'est comme, OK, regarde le pourcentage d'hommes qui font 200 000, c'est comme 2%. Ou 10%, whatever, c'est un petit chiffre. Tu regardes le montant de gars qui sont 6 pieds, c'est 10%. Tu regardes le montant de gars qui font qui sont 200 livres à 6 pieds, puis que c'est pas du gras, En shape. un autre 5-10%. Puis là, tu les mets les trois ensemble, Tu mets c'est les genre trois ensemble. 0,03%. Puis Genre, après de la ça, t'es population. comme. Puis ce 0.03 là, la première chose qu'il va avoir sur sa liste, c'est t'es-tu après courir comme un coyote dans un champ? Puis si la réponse est oui, ben toi tu cherches le 0.03, mais tu t'en vas dans son 0.03 à lui. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup de notre génération, pas de notre génération, mais de notre temps en 2024 maintenant, c'est que les femmes commencent à le réaliser, ça. Puis oui, parce que ça, je le réalise parce que moi puis Sarah, on s'envoie beaucoup de choses sur Instagram comme des affaires qui sont bons à savoir pour tes enfants, ta maison, tu sais, des DIY projects, comment avoir une réserve de bouffe, quelle sorte de messages donner à tes enfants. Puis c'est tout des... Tu vois pas mal, puis je trouve ça vraiment beau à voir qu'il y a une communauté de femmes en ligne en ce moment qui est arrête de comme aller plus comme le housewife homestead, tout le jardin, le stay at home, élever tes jeunes, tout comme faire la bouffe from scratch, puis comme je trouve ça fucking beau parce que le shit que Sarah m'envoie, puis moi tout j'en envoie et tout, mais on les save, puis on se fait des pages de conversation de ça. Puis comme tu vois dans les commentaires, il y a de plus en plus de femmes qui commencent. Puis c'est ça le positif de ces plateformes-là, c'est que tu peux voir comment que tu peux être une fille qui est là-dessus, sur tes affaires d'OnlyFans et tout ça. Tu tombes une fois là-dessus, puis ça fait juste te pogner. Genre, puis t'es comme, oh, OK, il y a actually comme, ça pogne, puis le monde sont heureux. Puis c'est comme, OK, moi je suis pas heureuse peut-être, ou je me fais croire que je suis heureuse, puis je serais probablement plus heureuse à faire ça. Puis là, boum, ça tombe là-dedans, ils changent leur vie de A à Z, puis comme, boum, il est pas trop tard. Puis il y a quelqu'un qui va être capable de te pardonner. Il y en a un moment donné, parce que des gars desperate, ils en mouillent. Mais c'est parce que les femmes qui voudront pas des hommes desperate. Ils veulent jamais ça. Je sais, mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il soit capable de se voir dans le miroir et réaliser qu'il va peut-être rester juste éventuellement, il va frapper un mur puis il va dire, OK, ben là, faut que je prenne le meilleur de qu'est-ce qui reste. ça. C'est ça. Puis il va en rester parce que... Il va tout le temps avoir des hommes. Il va tout le temps en avoir, ça. Des hommes qui vont vouloir... Ouais, tabarnak, c'est pour ça qu'OnlyFans existe. Ouais. S'il n'y aurait pas d'hommes desperate, il n'y aurait pas d'OnlyFans. Ouais. Parce que des hommes qui pognent vont pas là-dessus. On va rapper ça là-dessus. Ouais. On va rapper ça là-dessus pour notre épisode cette semaine. Moi, j'ai bien aimé la discussion. C'est allé encore à l'arbre, comme d'habitude. Mais j'aime ça quand ça se rend dans le moulin de même. Puis malgré le fait qu'on en a déjà parlé, on dirait que c'est un petit peu différent cette semaine. Ouais, parce que celle-là, c'est comme vraiment comme exposer comment, no matter what ce que tu fais, tu vas avoir du monde qui te critique, tu vas avoir du monde qui te supporte. Yep. Puis que ce soit négatif ou positif, il y en a qui vont juste trouver une manière de faire le contraire puis de te dire non, faut que tu penses de même, de même, de même. Puis quand la réalité, c'est juste action, réaction, que ce soit bon ou mauvais. Fait que fais juste faire ce qui feel right pour toi. Notre conseil là-dedans, c'est vis ta vie de la manière que toi tu veux, puis prends la décision que toi tu veux. C'est arrêter de plaire au monde, parce que tu plairas jamais à tout le monde. C'est littéralement impossible. Ouais, littéralement impossible.
Fait que c'est ça, guys. On finit ça là-dessus. Bien sûr. Encore une fois, comme que je dis à toutes les fins de podcast, on est partout. Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, etc. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine, guys. Bien sûr. Peace. Salut.